Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour cette année 2022, amis cancer. Je le répète, c'est un tirage général, prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne dans votre cœur. Pour un tirage personnalisé, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour me contacter. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me fait très chaud au cœur, ça me booste, ça me motive. Et je remercie également toutes les personnes qui me suivent depuis le début et qui m'encouragent. Voilà, merci du fond du cœur. Allez, on ne va pas vous faire plus attendre plus longtemps, on y va. Donc je vais commencer avec l'oracle des énergies. Déjà, on va aller voir un petit peu un petit bilan de cette année 2021. Un petit bilan ou peut-être les aspirations de fin d'année pour l'année précédente. Alors, on s'est senti pour certains vraiment coincés. On était coincés et là on décide pour cette nouvelle année de lâcher tout ce qui pouvait nous contraindre et de partir et aller de l'avant, de lâcher tout ce qui ne nous convient plus et vraiment d'aller de l'avant. Ça peut être aussi, quel que soit le domaine, professionnel, sentimental, vous ou la personne de votre cœur aussi, vous adapter sur votre situation. Là, on se décide vraiment de lâcher tous les liens nocifs, tous les liens toxiques, tout ce qui ne convient plus. Et on veut partir sur une nouvelle vie avec beaucoup plus de luminosité. On lâche toutes ces parts d'ombre et on va vers la lumière. Je vais leur couvrir avec... Alors, on a été beaucoup coincés au niveau des cancers. Là, on a été coincés sur pas mal de choses durant l'année 2021. Et là, on dit stop. Celle-ci, ouais. Sentimentalement, déjà. Mais il n'y a pas que le sentimental. Ne pas réussir aussi au niveau professionnel ou matériel, ça déchire le cœur. Il n'y a pas que le sentimental. Au niveau sentimental, il y a peut-être encore, vous êtes peut-être encore dans des relations toxiques pour certains. Et là, pour 2022, on dit stop, basta, il y en a marre. Je veux aller vers la lumière, je veux me prioriser, je veux vivre, tout simplement. Et en dos de deck, on a l'As de Pentacle qui vous confirme un nouveau départ. Alors, vers quoi on se dirige pour 2022 ? On va vers l'estime de soi, faire les choses pour soi, apprécier les choses à leur juste valeur. On se détache de tout ce côté obscur. Pour certains, c'est peut-être des gens qui vous jalousent, donc on s'en détache et on va vraiment sur l'appréciation du meilleur. On ne veut plus de ces parts d'ombre. On veut rester dans la lumière, apprendre à accueillir la lumière, le bonheur, la prospérité. On veut vraiment... on ne veut plus d'ombre. Voilà ce qu'on dit. On ne veut plus d'ombre. Et vous avez la victoire. Vous allez réussir à nettoyer. Et ça peut être aussi sentimental avec l'arrivée de quelqu'un ou l'arrivée de la personne de votre cœur. On va lâcher... Voilà. On va lâcher ça, les peurs, les craintes, les doutes, pour une victoire. Donc, vous allez réussir à aller vers cette lumière pour certains, quel que soit le domaine. Ça peut être aussi au niveau du travail. Le travail, ça n'allait plus non plus, ou on n'arrivait pas à trouver du travail. Et bien là, on va lâcher les peurs, on va lâcher les craintes, et ça va vous ouvrir ces portes sur la victoire, sur l'amour, sur le travail et sur le financier également. Les atouts ou la petite synthèse, ça dépend. Vous allez pouvoir vraiment compter sur l'univers et les anges,
sur l'univers et les anges pour retrouver cet équilibre. Vous allez retrouver un équilibre qui va vous permettre vraiment une élévation dans votre vie. Il y a aussi l'alchimie. On va s'ouvrir les portes de l'amour et là, on va commencer un nouveau voyage vers la porte des valeurs. C'est formidable. Là, c'est formidable. Voilà. Je ne peux même pas en dire d'autres, je vais recouvrir, mais... Donc, il y a les portes de l'amour, les portes de l'abondance. Là, c'est les portes de l'abondance plus matérielle, donc travail, je vais la mettre avec parce que voilà, travail et financier. Et on a le 4 de bâton qui tombe avec, donc c'est la stabilité, la construction à deux, la construction déjà pour soi de base solide, d'une nouvelle vie et la construction à deux. Donc peut-être quelqu'un, un retour de quelqu'un qui lâche un peu aussi toutes ces chaînes, toutes ces énergies tierces, ou vous qui lâchez toutes les énergies négatives. Et là, ça vous ouvre les portes de l'amour et les portes de l'abondance matérielle. Ensuite, on va continuer avec les rêves d'enchanté de Lenormand, comme je le fais en général pour les guidances du mois, par catégorie, travail, amour, spiritualité, bien-être, vie en général et finances. Bon, on n'a pas de message annexe, alors on y va. Au niveau professionnel, on a la bague, donc des accords, des propositions sérieuses avec des accords sérieux. Si vous avez fait des demandes de mutation, d'augmentation, si vous avez envoyé des lettres de motivation, vous allez avoir des réponses positives. Pour certains, c'est vraiment au niveau juridique, peut-être des demandes de licenciement à l'amiable, donc licenciement conventionnel, rupture conventionnelle, voilà le terme exact, rupture conventionnelle où on va trouver un accord, ou des licenciements économiques où on va trouver un accord équitable pour tout le monde. On va avoir des nouvelles, des propositions, pour, si vous êtes à la recherche d'un emploi, des propositions sérieuses. Avec la tour, c'est des propositions sérieuses. Et avec la bague, c'est des contrats sérieux qui vont vous permettre vraiment, encore, cette notion de ombre et lumière, d'aller vers la lumière, donc d'aller vers une stabilité au niveau du travail. Au niveau sentimental, on a les lys. Donc il y a une union qui peut se faire, qui sera pour la durée. Ça ne sera pas une amourette passagère ou un flirt passager. La personne peut-être, si vous êtes entre guillemets dans l'attente de quelqu'un, la personne qui va se décider à revenir vers vous, là ce ne sera pas pour repartir encore et encore, mais pour créer quelque chose de solide et de stable. Ça peut être donc une nouvelle personne pour les célibataires, mais comme je dis, ça sera pas dans la légèreté. Avec le jardin, ça me fait le kiosque en général, quand elle sort à cet endroit-là, cette carte, ça me fait penser au mariage, quand il y a le petit kiosque au milieu. Donc là, ça va vous permettre vraiment de vous sortir d'un marasme au niveau du cœur et de vous retrouver. On a l'encre. Donc ça, pour le niveau sentimental, c'est une abondance d'amour en fait. On va retrouver cette abondance d'amour. Là, le petit cœur séparé en petits morceaux, on va pouvoir l'oublier et vraiment partir sur un nouveau départ. Donc il y a une transformation. Donc si vous êtes en couple et que vous avez des soucis et que vous désirez, parce que là, on a les deux choix. C'est soit on veut reconstruire, soit on se décide, on part. Pour les personnes en relation toxique, le fait de partir va transformer votre vie et vous allez attirer justement ce véritable amour. Après quand même une période de reconstruction. Et pour les couples, je disais, si vous avez des soucis et que vous ressentez au fond de vous que ça vaut la peine de se battre, on vous dit qu'il y a une belle transformation qui est faisable. Toujours à condition de lâcher ses peurs, ses doutes, ses craintes. Et on va dire de mettre les pieds dans le plat.
Au niveau spirituel bien-être, le serpent là nous dit qu'il va y avoir une transformation, une mutation. Pour certains, on va acquérir peut-être de nouvelles capacités. On va se rendre compte de certaines lois de l'univers, je vais dire ça comme ça, qui vont nous permettre de prendre conscience que l'on peut attirer cette abondance, qu'elle soit d'amour, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'il y ait une possibilité dans cet univers de créer le futur que l'on veut. Avec le jardin, là on me dit peut-être au niveau de la santé qu'il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Plus au niveau des nerfs, du stress et des nerfs, il y a une transformation et on va retrouver plus de tranquillité. On vous dit d'avoir la foi. Donc pour certains, peut-être vous allez recevoir des signes, des synchronicités qui vont se produire. Gardez la foi parce que on va vous montrer le chemin de la lumière. On va vous aider à y aller. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Donc pour certains, c'est cette intuition aussi qui se développe. Peut-être que c'est un projet de cœur qui vous a tiraillé jusque-là, ne pas savoir si est-ce que j'ouvre ma boîte ou pas, on ne sait pas. Ben là, on va se renseigner. Avec la tour, on va se renseigner, on va voir ce qui est faisable de faire. On va tomber sur quelqu'un qui va nous aider vraiment à comprendre comment ça fonctionne et peut-être qu'on va se lancer. Mais on vous dit d'avoir la foi et vous serez guidé. Au niveau financier, on a le puits. Donc pour certains, là, on va sortir du fond du puits, du fond du trou. Il y a un vœu qui va être réalisé. Alors là, on nous dit que ça sera peut-être pas au début de l'année, qu'il y a peut-être encore un peu de temps, mais qu'il y a des fondations solides au niveau financier et matériel qui vont arriver après un long moment peut-être de travail ou de recherche de travail, donc un équilibre par rapport au travail, mais on va avoir ce renouveau financier avec une abondance, avec l'abondance. En d'autres decks, on a la récolte, donc on va vraiment récolter ce que l'on souhaite. Pour certains, il va y avoir des surprises. Donc peut-être là, quelqu'un dans votre vie, un petit cadeau, une surprise qui débarque dans votre vie. Mais on peut aussi avoir des surprises au niveau financier. Ça peut être la vente d'une maison qui traînait dans le temps. Ça a été long et là, on arrive à la vendre. Ça peut être une demande de crédit également qui nous permettent de stabiliser notre situation. Pour certains, il y aura quelques choix à faire, mais vous allez les faire avec sagesse, en lâchant les doutes, ce qui va vous apporter l'abondance et un nouveau départ solide, avec des racines bien ancrées dans le sol et une intuition, des ressentis bien plus forts. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui fait tomber les masques et qui se décide à vouloir construire quelque chose de solide avec des fondations solides et à s'élever ensemble avec l'arbre et à s'élever à deux. Hop, on va continuer avec le Keeper fin de siècle pour voir que je recouvrirai avec le tarot pour voir un petit peu trimestre par trimestre. Trimestre par trimestre, ce qui les énergies, trimestre par trimestre. Alors, janvier, février, mars pour les cancers. On a le désespoir. On va être encore dans les doutes. On va être encore à ce début d'année parce que ça bouge pas. Donc on va être encore dans les doutes, on va encore être dans les interrogations. On va être encore de ce côté sombre là, il va être encore là. Non, bon, je vais les prendre, elles sont tombées. Donc on va être encore dans cette instabilité. Mais on vous dit de l'argent inespéré qui va arriver. Un cadeau du ciel. Et voilà, on va voir la fin de la longue route à ce niveau-là. Donc ça peut être un gain, un petit gain
ou sinon une réponse positive, un cadeau du ciel ou un cadeau de la vie, hein. Une réponse positive. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous donner un coup de main pour que ça aille mieux le temps de la fin du chemin, on me dit. Donc de l'argent inespéré. Et là, on va finir par voir cette lumière-là. Oui, avec le 8 de Pentacle, là, on vous dit, vous allez avoir des opportunités. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, et qui vont permettre de stabiliser au niveau financier. Là, c'est surtout financier. Tout n'est pas encore fait. Là, on va commencer. Hein. Je le précise, on va commencer. C'est le commencement des opportunités. Peut-être, comme j'ai dit, un petit gain ou une régule ou une mutation qui se fait. On a la réponse qui fait que ça va nous aider financièrement ou une augmentation. On était à avril, mai, juin. Là, on parle d'amour. Il y a du succès en amour. Il y a des rapprochements. Il y a des nouvelles rencontres pour le printemps. On se sent équilibré. Donc là, oui, alors là, une transformation pour certains. Une grande transformation. Donc pour certains, c'est peut-être le fait justement de quitter sa prison, un lien toxique, de vraiment quitter cette prison et d'aller justement vers l'amour de soi, ce qui va nous ouvrir après, comme on l'a vu, les portes de l'amour. Pour certains, c'est une transformation. Peut-être que vous, la personne de votre cœur, a décidé justement de couper les liens avec tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne lui plaisait plus, pour aller vers la personne qui fait vibrer son cœur. Au niveau des couples, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Bah oui, là, voilà, la construction en famille. Là, on va vouloir construire une nouvelle famille. Voilà, un nouveau commencement, une nouvelle famille. Je ne peux même pas aller plus loin. Alors, octobre, novembre, décembre. Non, juillet, août, septembre déjà. Hein, je passe du printemps à l'hiver, moi. On va faire l'été quand même. On a le voyage, donc des déplacements, des nouvelles, donc des mutations possibles, des rapprochements possibles. Là, on se décide de tout changer et là, on se rapproche et on se décide à construire. Il y en a trop. Et la maison, oui. Donc là, on se décide à construire. Là, on prend les décisions, on a les opportunités, on a un équilibre financier qui revient. Là, au niveau sentimental, on veut reconstruire une famille, quelque chose que l'on construit ensemble. Et là, on pose les bases. Donc pour certains, il y aura peut-être des emménagements, des déménagements, des emménagements ensemble, des déménagements pour un nouveau travail, une vente de maison qui s'accélère. C'est de voir toutes les possibilités. Un équilibre intérieur aussi qui s'accélère avec la lune et le déplacement. Et on a, on crée là, avec le valet de denier, là, on crée notre stabilité. Et en dos de deck, on a la victoire. On va réussir à créer cette stabilité financière, professionnelle et sentimentale. Donc cette fois, octobre, novembre, décembre. Là, on est dans les débuts. On a pris les décisions. On a eu les coups de pouce de l'univers. On prend des décisions radicales. Et là, on construit. On a la bonne dame. Donc, une énergie plus féminine. Mais ça peut être un homme comme ça peut être une femme.
Là, on va se sentir bien, on va se sentir mieux. On va se sentir vraiment apaisé sur la fin d'année. Il y a peut-être des réponses, donc on attendait des réponses, hein, comme je disais, sur l'autre partie, à des demandes, je vais en tirer une autre, à des demandes, il y aura peut-être, on me dit, il y aura peut-être un divorce, pour pouvoir créer cette unité. On aura peut-être des divorces et donc les réponses ne se feront vraiment qu'à la fin de l'année. Ça peut être aussi des mariages, oui, ça peut être aussi des mariages. Ça peut être aussi des mariages, donc je la mets avec, hein, parce que je venais de le dire. Ça peut être des mariages qui vont transformer votre vie. Ça peut être aussi des accords au niveau professionnel et matériel, des accords importants, peut-être pour le début d'année, pour certains, on va se décider à faire un plan de surendettement pour rééquilibrer, parce qu'on va se retrouver avec plus d'opportunités, plus d'argent, et on va pouvoir voir le bout du tunnel, ce qui va nous permettre après de nous focaliser peut-être un peu plus sur tout ce qui est sentimental, et nous ouvrir, comme on va être libéré des doutes, des peurs, des craintes, nous ouvrir ces portes, comme on l'a vu au départ, de l'amour et de l'abondance. Et en dos de deck, hein, il nous reste, voilà, on finit avec ça, un grand bonheur. Donc on va finir l'année vraiment dans le bonheur et dans l'abondance. Je vais recouvrir celle-ci. On a le roi de bâton, donc voilà, on est sûr de soi, on a créé, maintenant on va de l'avant. Là, les choses se stabilisent. On a la stabilité avec les bâtons. Donc, les choses se stabilisent. Avec le lion, on a la force. Donc, maintenant, voilà, tout s'est stabilisé. L'année était longue. Et là, on se stabilise. Et là, on veut jouir et vivre ce grand bonheur. Je vais voir s'il nous dit autre chose. Et on va pouvoir prendre le temps de se poser un peu et de profiter un peu de la vie. Et on vous dit, hein, vous allez vers votre abondance. Voilà, alors, on va finir avec des messages du cœur, messages de ton cœur, pardon. C'est pour les cancers 2022. L'ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Donc là, on va vers la lumière. Là, on aurait dit, hein, on ouvre son cœur à la lumière. Vibration. Tout est vide, tout est triste. Plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson, en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est tel un trou béant et un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Et on vous dit, hein, que tous les potentiels sont bons. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a-t-il envie ces jours-ci? Je vous dirai de quoi votre cœur a-t-il envie pour l'année à venir. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Passez un bon réveillon de nouvel an. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.